Salut, ça va? Tranquille et toi? Alors que ça a été voir? Ouais, j'ai été voir Truc, tu sais le film avec le clown un peu bizarre là, qui a des problèmes d'amygdale. Ok, alors 1, le titre du film c'est ça, 2, c'est pas un clown, et 3, c'était pas ses amygdales. Bon allez viens, on se fait une séance de rattrapage là. Alors après cette intro relativement foireuse, je voudrais juste passer un petit message pour vous rappeler que si vous aimez bien la vidéo, eh bien vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu. Et si vous l'aimez vraiment beaucoup, vous pouvez même la partager sur les réseaux sociaux parce que ça aide quand même pas mal le canal. Ceci étant dit, il était sorti au cinéma depuis mercredi. Malgré les difficultés qu'il y avait d'adapter le livre au grand écran, le réalisateur a vraiment fait un excellent travail. Je crois que les critiques sont unanimes pour dire que le film va vraiment terroriser toute une nouvelle génération. Il est vraiment très bon, je l'ai vraiment adoré. Mais si vous n'avez vu que le film ou lu que le livre, eh bien vous pouvez penser que ça est en fait juste un monstre lambda venu terroriser les gamins d'une ville paumée aux États-Unis. Cependant, si vous connaissez Stephen King, vous vous doutez que c'est peut-être pas aussi simple. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que toutes les histoires de Stephen King se passent dans le même univers. Alors, toutes les histoires, à part La Tour Sombre, se passent dans le même univers, qui est le Mainstream Universe. Alors, si vous ne croyez pas, on va prendre quelques exemples. Comme Georgie qui est enterré dans le cimetière Mount Hope, qui est également celui où Gage est enterré avant d'être transféré dans le cimetière indien dans le cimetière. On a également Paul Sheldon de Missouri qui habite à l'âge de 12 ans à côté d'une certaine Mrs. Casbrack. On a également le beau-père d'Eddie Corcoran qui est transféré dans la prison d'état de Shawshank, et on a aussi un certain Dick Halloran qui plus tard fera apparition de The Shining. Et même ça, on le retrouve après dans Dreamcatcher, les Tommyknockers, La Tour Sombre. Et d'ailleurs, La Tour Sombre, si vous regardez en détail le trailer, vous allez voir qu'il est bourré de références à d'autres œuvres de King. Puisqu'on parle de La Tour Sombre, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que tous les livres prenaient place dans le même univers, à part justement ceux de La Tour Sombre, qui eux prennent place non pas dans un, mais dans plusieurs univers, qui sont protégés par 12 gardiens, dont l'un d'eux est en fait une tortue géante qui répond au doux nom de Maturin, et qui a la caractéristique qu'elle aurait vomi un univers suite à une douleur d'estomac. Amis de la poésie, bonjour. Bref, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien parce que justement ce Maturin qui incarne un petit peu la force de protection et de création dans l'univers de Stephen King, un ennemi contre lequel il lutte constamment, qui lui incarne une force de destruction et qui n'est autre que ça. Donc en fait, ça c'est pas juste un petit monstre qui vit dans les égouts de Derry dans le Maine. Non, ça c'est vraiment une entité Lovecraftienne, si vous connaissez un petit peu l'œuvre de Lovecraft. C'est une entité interdimensionnelle dont le but est la destruction de l'univers. Et sa forme n'est pas celle d'un clown comme on peut le voir dans le livre ou dans le film, mais c'est justement des lumières oranges qu'ils appellent les deadlights et que l'on voit justement là quand il les montre à Beverly dans le film. Et en fait ces lumières ont une caractéristique, c'est qu'elles rendent dément quiconque les voit. Alors pourquoi est-ce que Bev n'est pas devenue complètement folle quand elle les a vus, qu'elle est juste restée en état catatonique? Et bien parce que dans le film elle n'a déjà plus peur de ça, et en fait a priori c'est pour ça qu'elle a réussi à survivre. Maintenant vous allez me dire, ouais mais alors comment est-ce qu'une bande de gamins arrive à dérouter une entité aussi puissante? Eh bien c'est parce que justement ils ont de l'aide. Ils ont eu de l'aide de qui? Eh bien de Maturin, de la tortue. Alors dans le bouquin ils en parlent pas mal, c'est Mike qui fait plusieurs références justement à la tortue, mais dans le film il y a deux références à la tortue qui sont la première quand Bill va dans la chambre de son frère et qui prend justement le jouet qui est en Lego, c'est une tortue. Et la deuxième, eh bien c'est quand ils sont dans le lac tous et que il y en a un qui dit, ah, il y a quelque chose qui est passé, c'est quoi? Oh non c'est rien, c'est une tortue. Donc voilà, en fait c'est ça, c'était les deux allusions à Maturin qui étaient en fait en train de les aider à lutter contre ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, on se voit la semaine prochaine et en attendant, amusez-vous bien.